Il existe une porte intérieure de l'esprit que vous tentez de maintenir verrouillée à tout prix. Ajoutez des serrures, vous mettez des obstacles massifs contre elle. Vous faites comme si elle n'existait pas. Mais cette porte, elle ne vous emprisonne pas. Elle vous libère. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi Alan Watts a dit que votre plus grande peur est votre plus grande opportunité. Vous avez déjà ressenti cet étau au cœur lorsque vous pensez à faire quelque chose qui compte vraiment? Cette sensation que le monde va s'effondrer si vous franchissez le pas? Je sais exactement ce que c'est. Car pendant des années, j'ai moi aussi cru au plus grand mensonge qu'on nous a raconté sur la peur. Le mensonge est simple. On nous a dit que le courage, c'est de ne pas avoir peur. Que les personnes qui réussissent surmontent leur peur. La peur est une faiblesse. Que la peur est l'ennemi. Mais Alan Watts a découvert quelque chose qui a tout changé. Quelque chose que les maîtres zen savent depuis des millénaires. Quelque chose qui va bouleverser votre vie. La peur n'est pas votre ennemi. La peur est votre professeur le plus honnête. Permettez-moi de vous parler de Sophie. Une femme de 32 ans qui vivait une vie que tous enviaient. Emploi stable, relations durables, maison. Mais tous les soirs, elle regardait le plafond et ressentait un vide immense. Elle avait un rêve, ouvrir son propre atelier d'art. Mais la peur criait plus fort. Et si elle échouait? Et si elle perdait tout? Et si on découvrait qu'elle n'était pas assez bonne? Pendant 3 ans, Sophie a vécu dans cette cage dorée. Jusqu'au jour où quelque chose a changé. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas peur de l'échec. Elle avait peur de découvrir qui elle était vraiment. La peur ne la protégeait pas de quelque chose de mauvais. La peur la protégeait de quelque chose de vrai. C'est la première révélation qu'Alan Watts nous a apportée. La peur ne surgit pas de nulle part. Elle surgit lorsque nous sommes sur le point de toucher notre authenticité la plus profonde. Lorsque nous sommes sur le point de devenir qui nous sommes vraiment. Réfléchissez avec moi. Quand est-ce que vous avez eu peur de faire quelque chose qui n'avait pas d'importance? Vous n'avez pas peur de vous brosser les dents. Vous n'avez pas peur de regarder la télévision. Vous n'avez pas peur de faire des choses qui vous maintiennent dans votre zone de sécurité. La peur n'apparaît que lorsque quelque chose compte vraiment. La peur est la boussole intérieure qui pointe vers votre vrai nord. Voici ce que personne ne vous dit. Cette boussole ne vous montre pas le danger. Elle vous montre le chemin. Elle vous montre exactement où vous devez aller. La direction de votre peur est la direction de votre croissance. Alan Watts a étudié cela en profondeur. Il a réalisé que ce que nous appelons la peur est en réalité une énergie de transformation. C'est la force vitale qui vous pousse vers l'évolution. Lorsque vous résistez à la peur, vous résistez à la vie elle-même qui veut s'exprimer à travers vous. Imaginez une chrysalide. Elle ressent la peur instinctive de sortir. Le monde extérieur est inconnu, dangereux. Si elle ne sort pas, elle meurt. La peur ne lui dit pas de rester. La peur lui dit « Quelque chose d'important est en train de se passer. Faites attention. » Sophie a finalement compris cela. Le jour où elle a cessé de lutter contre la peur et a commencé à l'écouter, tout a changé. La peur n'a pas disparu, mais le message est devenu clair. Vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. Et vous ne découvrirez ce que c'est que si vous avez le courage d'être fragile. Attendez, il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Quelque chose qui va révolutionner votre relation avec la peur pour toujours. La peur que vous ressentez ne concerne pas le futur. Elle concerne le présent. Elle concerne celui que vous êtes en train de devenir. Il est là pour s'assurer que nous ne passons que lorsque nous sommes prêts à assumer notre responsabilité en tant qu'architecte de notre réalité. Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait tout changer. Si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer, que feriez-vous? Notez cette réponse dans votre esprit. Car ce « que » est exactement ce que votre peur protège. Et c'est exactement là où vous devez aller. Sophie a ouvert son atelier, non pas parce que la peur a disparu, mais parce qu'elle a compris que la peur
était le signe qu'elle était sur le bon chemin. 2 ans plus tard, son atelier est reconnu internationalement. Mais le plus important, elle se réveille chaque jour en étant elle-même. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va paraître contradictoire. Pour être libre, vous devez cesser d'essayer de vous débarrasser de la peur. Vous devez vous lier d'amitié avec elle. Vous devez la remercier. Parce qu'elle est le gardien de votre évolution. Watts disait que nous sommes comme des vagues dans l'océan qui essaient de se séparer de l'eau. La peur est notre tentative de nous séparer de la force de la vie. Mais nous sommes la force de la vie. Nous sommes l'océan qui s'exprime comme une vague. La peur survient lorsque nous oublions cela. La porte a toujours été ouverte. Vous aviez juste besoin d'arrêter de pousser contre elle et de découvrir qu'elle s'ouvre du côté opposé. Il y a un exercice que Watts recommandait, et je vais vous l'apprendre maintenant. Il est simple, mais révolutionnaire. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Maintenant, pensez à votre plus grande peur actuelle. Sentez-la dans votre corps. Où vit-elle? Dans la poitrine? Dans l'estomac? Maintenant, au lieu d'essayer de la faire disparaître, dites « Merci de me montrer ce qui est important. Merci de me montrer où j'ai besoin de grandir. Merci de me montrer où se trouve ma prochaine évolution. » Sentez la différence? La peur ne disparaît pas, mais elle se transforme de résistance à information, d'ennemi à allié, de don à clé. Mais il y a un piège ici que la plupart des gens ne remarquent pas. La peur ne peut être votre professeur que si vous cessez d'essayer de la contrôler. Si vous essayez d'utiliser ces techniques pour vaincre la peur, vous tombez dans le même piège. Vous êtes toujours en guerre contre elle. La vraie liberté vient lorsque vous réalisez qu'il n'y a rien à vaincre. Il y a juste quelque chose à intégrer. La peur fait partie de vous. C'est la partie qui se soucie. C'est la partie qui sait que vous avez le potentiel pour la grandeur. Alan Watts racontait l'histoire d'un homme qui avait peur de l'eau. Pendant des années, il a évité les plages, les piscines, tout ce qui était lié à l'eau, jusqu'au jour où il s'est demandé « De quoi ai-je exactement peur ?» Ce n'était pas de l'eau, c'était de se noyer. Ce n'était pas de se noyer, c'était de perdre le contrôle. Ce n'était pas de perdre le contrôle, c'était de découvrir qu'il n'avait pas besoin d'être tout le temps en contrôle. Finalement entré dans l'eau, quelque chose de magique s'est produit. Il a découvert que l'eau le soutenait. Il n'avait pas besoin de lutter contre elle. Il avait juste besoin d'avoir confiance. La peur le protégeait de la découverte qu'il n'avait pas besoin de cette protection. Avez-vous déjà pensé que vos peurs vous protègent peut-être de la découverte de choses merveilleuses à votre sujet? Des choses presque trop belles pour être vraies, que vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez, plus capable que vous ne le croyez, plus digne d'amour que vous ne vous le permettez de ressentir. La peur est le dernier mécanisme de défense du moi. Lorsque vous êtes sur le point de transcender vos limitations auto-imposées, le moi active le système d'alarme. Danger. Vous sortez de votre zone de confort. Revenez à la sécurité. Mais la sécurité que le moi offre est une prison. La prison que la croissance offre est en réalité la liberté. Je vais vous parler du moment où j'ai compris cela viscéralement. J'étais devant une opportunité qui allait changer ma vie. Mais la peur criait si fort que j'avais du mal à penser. Pendant des jours, je suis resté paralysé, jusqu'à ce que je me souvienne de quelque chose qu'Alan Watts a écrit. La peur est de l'excitation, sans respiration. J'ai respiré profondément et j'ai réalisé que la sensation dans mon corps était identique à l'excitation. La même énergie, le même état d'alerte, la même intensité. La seule différence était mon interprétation. Lorsque j'ai changé mon interprétation, tout a changé. La peur s'est transformée en anticipation, la paralysie en préparation, la résistance en réceptivité. Je n'ai pas vaincu la peur, j'ai dansé avec elle. C'est cette danse qu'Alan Watts vous invite à partager.
la danse entre le connu et l'inconnu, entre celui que vous êtes et celui que vous pouvez devenir, entre la sécurité et la possibilité. Mais pour danser, vous devez lâcher prise sur le besoin de diriger. Vous devez avoir confiance que la vie sait comment vous guider. Vous devez réaliser que la peur n'est pas un obstacle sur le chemin. La peur est le chemin. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Êtes-vous prêt à envisager que vos peurs les plus profondes pourraient pointer vers vos dons les plus précieux? Que ce que vous craignez le plus de perdre pourrait être exactement ce que vous devez transformer? Que ce que vous craignez le plus de devenir pourrait être exactement ce que vous êtes destiné à être? Parce qu'à envisager cela, nous sommes sur le point de plonger dans un territoire que peu osent explorer. Nous sommes sur le point de découvrir que la porte que vous pensiez vous retenir vous attendait en réalité, pour que vous découvriez comment l'ouvrir. La clé était dans votre main depuis toujours, et la serrure n'a jamais existé. Je vais vous montrer exactement comment cela fonctionne dans la pratique. Comment vous pouvez utiliser cette compréhension pour transformer n'importe quelle situation de votre vie. D'abord, je dois vous parler du jour où tout a changé pour moi. C'était un lundi matin. J'étais devant le miroir, me préparant pour une autre journée d'une vie qui n'était pas la mienne. Un emploi qui ne m'inspirait pas, des relations superficielles, des rêves remisés au placard, et cette sensation constante que je gaspillais quelque chose de précieux. À ce moment-là, regardant mes propres yeux dans le miroir, je me suis posé une question qui a tout changé. De quoi ai-je vraiment peur? Pas des réponses automatiques, non pas des peurs évidentes, mais peur derrière la peur. La réponse m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'avais peur de découvrir que j'étais extraordinaire, parce qu'être extraordinaire signifie responsabilité. Cela signifie ne plus pouvoir utiliser la médiocrité comme excuse. Cela signifie devoir honorer les dons qui m'ont été faits. C'est la révélation qu'Alan Watts veut que vous ayez. Vos peurs ne sont pas aléatoires. Elles sont précisément calibrées pour vous protéger de votre propre grandeur. Parce que votre grandeur a appris, vous ne pouvez plus prétendre être petit. Permettez-moi de vous expliquer le fonctionnement de l'anatomie de la peur, d'une manière que personne ne vous a jamais expliqué. La peur a 3 couches. La première couche est la peur de ce qui pourrait arriver. La deuxième couche est la peur de ce que les autres vont penser. Mais la troisième couche, la plus profonde, est la peur de qui vous allez devenir si vous obtenez ce que vous voulez. La plupart des gens restent coincés dans les 2 premières couches. Ils travaillent pour surmonter la peur de l'échec et la peur du jugement. Mais lorsqu'ils atteignent la 3e couche, ils sont paralysés. Car là réside la peur du succès, la peur de la responsabilité, la peur de ne plus avoir d'excuses. Sophie a découvert cela lorsqu'elle a finalement ouvert son studio. Pendant les premiers mois, elle se sabotait constamment. Elle arrivait en retard, oubliait des rendez-vous importants, fixait des prix trop bas. Non pas parce qu'elle ne savait pas faire mieux, mais parce qu'une partie d'elle avait encore peur de vraiment briller. Ce n'est que lorsqu'elle a reconnu cette 3e couche que tout a changé. Elle a réalisé qu'elle avait peur de devenir la personne qu'elle avait toujours su qu'elle pouvait être. Elle avait peur d'honorer ses dons. Elle avait peur de cesser d'être victime des circonstances et de devenir l'architecte de sa réalité. Alan Watts disait que nous n'avons pas peur de l'inconnu, nous avons peur du connu. Nous savons, au fond de nous, exactement qui nous pouvons être. Nous connaissons notre potentiel, nous connaissons notre force, et cela nous terrifie. Car la connaissance s'accompagne de la responsabilité. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose qui a changé ma vie et qui peut changer la vôtre. C'est ce que j'appelle l'inversion de la peur. Au lieu de vous demander « Comment puis-je surmonter cette peur ?», vous vous demandez « Qu'est-ce que cette peur essaie de m'apprendre ?» Pratiquons cela ensemble. Pensez à quelque chose que vous voulez vraiment faire, mais dont vous avez peur. Quelque chose d'important,
Quelque chose qui pourrait changer votre vie. Maintenant, au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, posez-vous cette question. Quelle version de moi ce rêve essaie-t-il de créer? Sentez la différence. L'attention se déplace de la prévention à l'évolution, du problème à la possibilité, de la protection à la transformation. Mais voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. La peur que vous ressentez aujourd'hui est la même peur que vous avez ressentie lorsque vous avez appris à marcher, lorsque vous avez appris à parler, lorsque vous avez appris à lire. La différence est que lorsque vous étiez enfant, vous n'aviez pas peur de la croissance. Vous aviez de l'excitation pour la croissance. À un moment donné, nous avons appris à interpréter l'énergie de la croissance comme un danger. Nous avons appris que le changement est risqué, qu'évoluer est dangereux, qu'il vaut mieux rester petit et en sécurité que grand et vulnérable. Alan Watts nous invite à désapprendre cela, à revenir à cette interprétation originale de l'énergie, à nous souvenir que la croissance est naturelle, que l'évolution est notre nature essentielle, que ce que nous appelons la peur est simplement la force de la vie qui veut s'exprimer à travers nous. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite. Pendant une semaine, chaque fois que je ressentais de la peur, je disais « Merci vie de me montrer où je veux grandir ». Le premier jour, je me suis senti ridicule. Le troisième jour, j'ai commencé à remarquer des schémas. Le septième jour, ma relation avec la peur avait complètement changé. La peur n'a pas disparu, mais elle est devenue de l'information au lieu d'une paralysie. Elle est devenue un GPS au lieu d'une barrière. Elle est devenue un allié au lieu d'un ennemi. Car il y a une vérité qu'Alan Watts a découverte. Nous n'avons pas besoin de nous débarrasser de la peur. Nous devons nous débarrasser de la guerre contre la peur. La guerre, c'est ça qui cause la souffrance. La peur en elle-même est neutre. C'est de l'énergie, c'est de l'information, c'est du mouvement. Imaginez une cocotte minute. La pression n'est pas le problème. La pression, c'est ce qui cuit les aliments. Le problème, c'est lorsque vous essayez de retenir la pression sans soupape de sécurité. Lorsque vous résistez à la pression, elle explose. Lorsque vous travaillez avec la pression, elle crée la transformation. La peur est la pression de l'évolution. Lorsque vous résistez, elle devient de l'anxiété. Lorsque vous travaillez avec elle, elle devient le carburant de la croissance. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose que peu de gens comprennent sur la nature de la peur. La peur ne concerne pas vous. La peur concerne quelque chose qui essaie de naître à travers vous. C'est une possibilité qui veut se manifester. C'est l'avenir qui vous appelle à la maison. Lorsque vous avez peur de parler en public, ce n'est pas vous qui avez peur. C'est le message qui veut naître à travers vous. Lorsque vous avez peur de créer votre entreprise, ce n'est pas vous qui avez peur. C'est la contribution qui veut naître à travers vous. Lorsque vous avez peur de vous déclarer à quelqu'un, ce n'est pas vous qui avez peur. C'est l'amour qui veut naître à travers vous. Vous n'êtes qu'un canal, et tout canal ressent une résistance lorsqu'une force puissante veut le traverser. Sophie a compris cela le jour où une enfant de 7 ans est entrée dans son atelier. La fillette a regardé une peinture que Sophie avait faite et a dit « Cette peinture me fait sentir que tout va bien aller. Va bien aller. » Donc, à ce moment-là, Sophie a réalisé que ce n'était pas elle qui peignait. C'était quelque chose à travers elle. Et ce quelque chose avait besoin de son courage pour se manifester. C'est ce changement de perspective qui libère. Vous n'êtes pas responsable d'avoir du courage pour vous. Vous êtes responsable d'avoir du courage pour ce qui veut naître à travers vous. La question change de « suis-je assez courageux ?» à « suis-je disposé à être un canal pour ce qui veut se manifester ?» Alan Watts a toujours dit que nous sommes l'univers faisant une expérience humaine. La peur survient lorsque nous oublions cela, lorsque nous pensons que nous sommes de petits êtres séparés
essayant de survivre dans un monde dangereux. Mais lorsque nous nous souvenons que nous sommes l'univers lui-même, se connaissant à travers cette forme spécifique, la peur se transforme en curiosité. Quelle expérience l'univers veut-il faire à travers moi aujourd'hui? Quelles possibilités veut-il explorer à travers cette vie spécifique? Quelle contribution veut-il apporter à travers cette perspective unique? Lorsque vous posez ces questions, la peur devient excitation. L'anxiété devient anticipation. La résistance devient réceptivité. Et voici ce que personne ne vous dit sur cette transformation. Elle ne se produit pas d'un coup. Elle se produit couche après couche, moment après moment, respiration après respiration. Chaque fois que vous choisissez la curiosité au lieu de la résistance, vous entraînez votre système nerveux à une nouvelle réponse. Chaque fois que vous choisissez la possibilité au lieu de la protection, vous construisez de nouveaux circuits neuronaux. Chaque fois que vous choisissez la confiance au lieu du contrôle, vous vous alignez sur la force de la vie. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Au fur et à mesure que vous cessez de lutter contre la peur, elle commence à révéler ses cadeaux. Car la peur porte une information précieuse sur qui vous êtes en train de devenir. La peur de ne pas être assez bien révèle votre exigence d'excellence. La peur d'être rejeté révèle votre capacité à un amour profond. La peur d'échouer révèle votre connexion à quelque chose de plus grand que vous-même. Chaque peur est un cadeau enveloppé dans du papier protecteur. Ce n'est que lorsque vous cessez d'essayer de jeter le cadeau que vous pouvez le dérouler et découvrir ce qu'il contient. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait changer votre vie. Si vous saviez que votre peur est en réalité votre système de navigation vers votre plus grande contribution, comment cela changerait-il votre relation avec elle? Si vous saviez qu'à chaque fois que vous ressentez de la peur, vous recevez des informations sur l'endroit où la vie veut croître à travers vous, comment cela changerait-il vos choix? Si vous saviez que votre peur est la confirmation que vous êtes sur le bon chemin, comment cela changerait-il votre courage? Parce que c'est exactement le message qu'Alan Watts veut que vous receviez. Votre peur n'est pas la preuve que vous faites quelque chose de mal. Votre peur est la preuve que vous faites quelque chose d'important. La porte a toujours été ouverte. Vous poussiez simplement du mauvais côté. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment traverser cette porte. Comment transformer votre relation avec la peur une fois pour toutes. Et avant, je dois vous parler de la plus grande erreur qui maintient les gens prisonniers. L'erreur est la suivante. Nous pensons que nous devons nous sentir courageux pour agir. Que nous devons d'abord surmonter la peur, puis passer à l'action. Mais Alan Watts a découvert le contraire. Le courage ne vient pas avant l'action. Le courage naît dans l'action, même avec la peur. Permettez-moi de vous parler d'eux. Mark, un ingénieur de 28 ans qui rêvait d'être musicien. 5 ans, il a gardé ses compositions dans un tiroir. Quand je me sentirai confiant, je les montrerai à quelqu'un, disait-il. La confiance n'est jamais arrivée. Parce que la confiance ne vient pas de l'imagination, elle vient de l'expérience. Un jour, Mark a réalisé quelque chose de révolutionnaire. Il n'attendait pas le courage, il attendait la garantie. Et la vie n'offre jamais de garantie. La vie offre des opportunités. Les opportunités viennent toujours déguisées en incertitude. Le jour où Mark a posté sa première musique en ligne, ses mains tremblaient. Son cœur battait la chamade. Chaque cellule de son corps criait « Ne faites pas ça ». Mais il l'a fait quand même. Non pas parce que la peur avait disparu, mais parce qu'il a compris que la peur était le signe que cela apportait profondément. 3 ans plus tard, Mark vit de sa musique. Et le plus important, il a découvert qu'il pouvait avoir confiance en lui pour agir même avec peur. Il a découvert que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la découverte que vous êtes plus grand que la peur. Voici la différence fondamentale entre les gens qui vivent leurs rêves et ceux qui meurent de regret.
Ce n'est pas qu'ils ont moins peur que les autres. C'est que les uns agissent malgré la peur et les autres attendent que la peur passe. Alan Watts disait que nous sommes comme des surfeurs attendant la vague parfaite. Mais il n'y a pas de vague parfaite. Il n'y a que la prochaine vague. Et vous apprenez à surfer en surfant, pas en pensant à surfer. La peur est votre vague. Elle ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas diminuer. Elle ne va pas devenir plus confortable. Mais vous pouvez apprendre à surfer dessus. Vous pouvez apprendre à utiliser son énergie au lieu de lutter contre elle. Je vais vous apprendre la technique la plus puissante que j'ai apprise pour cela. Elle s'appelle la respiration du courage. C'est simple, mais révolutionnaire. La prochaine fois que vous ressentirez de la peur, arrêtez-vous. Inspirez profondément. Dans l'air qui entre, dites mentalement « J'accepte cette peur ». Dans l'air qui sort, dites « J'agis malgré elle ». Faites-le 3 fois. Puis immédiatement, faites un petit pas vers ce que vous désirez. Pas un grand pas, un petit pas. Car le courage ne se construit pas par de grands bonds. Il se forge par de petits actes répétés. Chaque petit acte est une preuve pour vous-même que vous pouvez avoir confiance en vous. Sophie a fait ça tous les jours pendant 6 mois avant d'ouvrir son studio. Un jour, elle a appelé un fournisseur. Le lendemain, elle a visité un espace. Le suivant, elle a esquissé l'aménagement. De petits pas, mais chaque pas était une déclaration. J'ai plus confiance en mon rêve qu'en ma peur. Et il y a quelque chose ici qui doit être dit avec une clarté totale, car beaucoup de gens interprètent cela mal. Agir malgré la peur ne signifie pas ignorer la peur, ne signifie pas supprimer la peur, ne signifie pas faire semblant de ne pas avoir peur. Cela signifie inclure la peur dans votre décision sans la laisser être le décideur final. C'est comme conduire avec un passager anxieux. Sur le siège arrière, vous écoutez ce qu'il a à dire. Vous reconnaissez ses inquiétudes. Laissez pas conduire la voiture. Vous gardez les mains sur le volant. Vous continuez à choisir la direction. La peur peut donner son avis, mais elle ne peut pas décider. Alan Watts racontait l'histoire d'un maître zen qui s'est fait demander « Comment se fait-il que vous n'ayez peur de rien ?» Le maître a répondu « Qui a dit que je n'avais pas peur ? J'ai peur. Je ne laisse simplement pas la peur avoir peur de moi. » C'est la liberté qu'Alan Watts offre. Non pas la liberté de la peur, la liberté avec la peur. La liberté d'être humain, de ressentir la peur et pourtant de choisir l'amour. Choisir la croissance, choisir la vie. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Car ce que je vais vous dire maintenant va changer votre façon de voir le reste de votre vie. La peur que vous portez aujourd'hui ne concerne pas aujourd'hui. Elle concerne hier. C'est l'histoire d'une enfant qui a appris un jour que le monde pouvait faire mal. Et cet enfant, avec la sagesse limitée qu'elle possédait, a décidé que la meilleure stratégie était d'éviter les risques, d'éviter les changements, d'éviter la fragilité. Cette décision a servi pendant un temps. Elle vous a gardé en sécurité quand vous étiez petit. Mais maintenant, c'est l'histoire d'une enfant qui a appris un jour que le monde pouvait faire mal. Et cet enfant, avec la sagesse limitée qu'elle possédait, a décidé que la meilleure stratégie était d'éviter les risques, d'éviter la fragilité. Cette décision a servi pendant un temps. Elle vous a gardé en sécurité quand vous étiez petit. Mais maintenant, vous n'êtes plus petit. Maintenant, vous avez des ressources que cet enfant n'avait pas. Vous avez de l'expérience, des compétences, de la sagesse. Mais le système d'alarme est toujours calibré pour cet enfant de 5 ans. Chaque fois que vous allez faire quelque chose de nouveau, cet enfant panique. Danger. Nous ne connaissons pas ce territoire. Retournez là où c'est sûr. Voici ce qu'Alan Watts veut que vous preniez. Vous pouvez remercier cet enfant de vous avoir protégé. Et vous pouvez aussi lui dire que maintenant, vous êtes aux commandes. Que maintenant, vous avez la capacité de naviguer en territoires inconnus. Vous pouvez dire
Merci de m'avoir gardé en sécurité quand j'étais petit. Mais maintenant, j'ai grandi. Maintenant, je peux prendre soin de nous deux. Et pour bien prendre soin de nous, parfois je devrais aller dans des endroits que tu ne connais pas. Mais je te promets que je ne t'abandonnerai pas. Je t'emmènerai avec moi. Marc a fait ça. Il a eu une conversation avec la partie de lui qui avait peur d'échouer. Il a découvert que cette partie avait développé cette peur à 12 ans, lorsqu'il a joué lors d'une représentation scolaire et a oublié les paroles. Les enfants ont ri. Le professeur était gêné. Marc a décidé ce jour-là qu'il était plus sûr de ne pas s'exposer. Pendant 16 ans, la décision d'un garçon de 12 ans a contrôlé la vie d'un homme de 28 ans. Jusqu'au jour où Marc a réalisé qu'il pouvait faire un nouveau choix. Avec les ressources qu'il avait maintenant, avec la perspective qu'il avait maintenant, avec le courage qu'il avait développé maintenant. Il a dit à cette partie de lui, « Je comprends pourquoi tu as eu peur. Cela avait du sens à l'époque. Mais regarde, combien de choses ont changé. Regarde toute la musique que j'ai apprise. Regarde combien de personnes ont besoin d'entendre ce que j'ai à offrir. Essayons de nouveau ? Ensemble. Bon, c'est la guérison de la peur. Non pas son élimination, son intégration. Non pas la guerre, l'alliance. Non pas la séparation, l'inclusion. Car voici la vérité qui vous libérera. Vous n'avez jamais été brisé. Vous n'avez jamais été défectueux. Vous n'avez jamais été lâche. Vous avez toujours été un système intelligent, essayant de rester en sécurité. Et maintenant, vous pouvez mettre à jour ce système avec des informations plus récentes. La peur n'est pas votre ennemi. La peur est une partie de vous qui a besoin d'être entendue, honorée et incluse. Mais elle n'a pas besoin d'être aveuglement obéie. Alan Watts a découvert que lorsque nous cessons de lutter contre nous-mêmes, nous découvrons une source inépuisable d'énergie. Toute l'énergie que nous passions dans la guerre intérieure devient disponible pour la création, pour la contribution, pour la vie. Imaginez toute l'énergie que vous avez déjà dépensée à essayer de ne pas avoir peur, à essayer de supprimer l'anxiété, à essayer de contrôler les incertitudes. Toute cette énergie peut être redirigée pour construire, pour créer, pour aimer. Mais il y a plus. Il y a quelque chose sur la nature de la peur qui, lorsque vous la comprenez, change tout. La peur est toujours à propos de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Toujours à propos d'une projection du futur. Toujours à propos d'une histoire que vous racontez sur ce qui pourrait mal tourner. Mais voici ce qui est fascinant. La même capacité mentale qui crée des scénarios de peur peut créer des scénarios de possibilités. La même imagination qui projette l'échec peut projeter le succès. La même créativité qui invente les problèmes peut inventer les solutions. C'est la même fonction mentale, la même capacité, simplement dirigée vers des directions différentes. Lorsque Sophie ressentait de la peur au sujet du studio, son esprit créait des histoires élaborées sur l'échec. Et si personne ne vient ? Et si je perds toutes mes économies ? Et si on découvre que je ne suis pas assez bonne ? Des histoires détaillées, vives, convaincantes. Mais un jour, elle s'est demandé, et si j'utilisais cette même capacité pour créer des histoires de succès ? Et elle a commencé. Et si les gens aimaient mon travail ? Et si j'inspirais d'autres artistes ? Et si je découvrais que je suis encore meilleur que je n'imagine ? Ce n'était pas de la pensée positive forcée. C'était un redirectionnement intelligent de la même capacité qui existait déjà. La peur a montré à Sophie que son imagination était puissante. Tellement puissante qu'elle pouvait créer des réalités émotionnelles intenses, uniquement avec des pensées. Lorsqu'elle s'en est rendue compte, elle a pensé « Si mon imagination est aussi puissante, je vais l'utiliser à mon avantage ». C'est ce qu'Alan Watts appelle « tourner la clé dans la serrure ». Le même esprit qui crée des prisons peut créer la liberté. La même imagination qui génère la peur peut générer le courage. La même créativité qui invente les limitations peut inventer les possibilités. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Vous l'avez toujours eu.
La question n'est pas de développer de nouvelles capacités, la question est de rediriger les capacités que vous avez déjà. Mais c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils essaient de forcer des pensées positives sur une base de peur. C'est comme essayer de construire une maison sur des fondations instables. Cela ne fonctionne pas. D'abord, vous devez reconnaître et honorer la peur. Ensuite, vous pouvez choisir consciemment où concentrer votre attention. Ce n'est pas de la suppression, c'est une question de choix conscient. Mark faisait cela chaque jour. Il reconnaissait « J'ai peur que personne n'aime ma musique ». C'est Pio. Puis il choisissait « Et je suis aussi enthousiaste à l'idée de découvrir comment je peux toucher le cœur des gens ». Quoi? Les deux étaient vrais. Choisissez quelle énergie nourrir avec son attention. L'attention, c'est comme l'eau. Là où vous la placez, cela grandit. Si vous arrosez constamment les plantes de la peur, elles toussent exubéramment. Si vous arrosez les plantes de la possibilité, elles poussent aussi exubéramment. Vous ne pouvez pas contrôler les pensées qui apparaissent dans votre esprit. Mais vous pouvez choisir sur quelles pensées vous vous attardez. Vous pouvez choisir quelles histoires vous développez. Vous pouvez choisir quelle énergie vous nourrissez. C'est le choix fondamental qu'Alan Watts vous offre. À chaque instant, vous pouvez choisir la peur ou l'amour, la contraction ou l'expansion, la protection ou la possibilité. Ce n'est pas un choix que vous faites une fois pour toutes. C'est un choix que vous faites 1000 fois par jour, moment après moment, respiration après respiration. Et chaque fois que vous choisissez la possibilité plutôt que la protection, quelque chose change dans votre système nerveux. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous entraînez votre cerveau à une nouvelle réponse standard. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais cela arrive comme une goutte d'eau qui, peu à peu, modèle la pierre. Sophie m'a raconté qu'il lui a fallu près d'1 an pour cesser de se réveiller en panique en pensant au studio. Et chaque jour, il devenait un peu plus facile de choisir la confiance plutôt que le contrôle, l'excitation plutôt que l'anxiété, la gratitude plutôt que l'inquiétude. Et puis, un jour, elle s'est rendue compte que la peur était toujours là, mais qu'elle n'avait plus de pouvoir sur elle. C'était comme un chien qui aboie derrière une clôture. Il faisait du bruit, mais il ne pouvait plus la blesser. Parce que voici la vérité finale qu'Alan Watts veut que vous compreniez. La peur n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Et vous pouvez cesser de lui donner ce pouvoir à tout moment. Non pas parce que vous êtes assez fort pour vaincre la peur, mais parce que vous êtes assez sage pour ne pas avoir besoin de la vaincre. Vous allez danser avec elle. Vous allez l'inclure. Vous pouvez la transformer en carburant pour votre évolution. La peur est comme le feu. Si vous ne savez pas comment la gérer, elle peut vous brûler. Mais si vous savez comment l'utiliser, vous pouvez faire cuire votre nourriture. Vous pouvez chauffer votre maison. Vous pouvez éclairer votre chemin. La question n'est pas d'éliminer le feu. La question est d'apprendre l'art, de le maîtriser. Maintenant, laissez-moi vous poser la question qu'Alan Watts posait à ses étudiants. Si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer, mais que vous saviez aussi que vous ne pouvez avoir aucune garantie, que feriez-vous? Faites une pause ici. Respirez. Sentez cette question dans votre corps. Parce que la réponse qui surgit spontanément, avant que votre esprit rationnel n'interfère, est la direction de votre liberté. Cette réponse spontanée, c'est votre sagesse la plus profonde qui communique. C'est la vie qui veut s'exprimer à travers vous. C'est l'univers qui murmure vos prochaines étapes. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que cette réponse s'accompagne de peur. Ce n'est pas un hasard, mais parce que c'est exactement la bonne direction. La peur est le GPS de l'âme qui pointe vers la maison, vers celui que vous êtes vraiment, vers ce que vous êtes venu faire ici. Mark l'a découvert, Sophie l'a découvert. Des milliers de personnes qui ont suivi les enseignements d'Alan Watts l'ont découvert. Et maintenant, c'est à votre tour.
Parce que la porte a toujours été ouverte. Vous avez toujours eu la clé. Et le voyage que vous avez peur de faire est exactement le voyage qui vous ramènera à la maison. À la maison de vous-même. À la maison de votre authenticité. À la maison de votre contribution unique à ce monde. La peur n'est pas l'obstacle sur le chemin. La peur est le chemin. De l'autre côté de ce chemin, vous ne trouvez pas l'absence de peur. Vous trouvez une version de vous-même qui n'a plus besoin d'avoir peur de la peur. Vous trouvez quelqu'un qui peut ressentir n'importe quoi et pourtant choisir l'amour, choisir la croissance, choisir la vie. Ce quelqu'un, c'était vous depuis toujours. Il attendait juste que vous cessiez de chercher dehors et que vous regardiez à l'intérieur. La porte n'a jamais été fermée. Vous aviez juste besoin d'arrêter de pousser et de découvrir qu'elle s'ouvre vers l'intérieur de votre cœur, l'intérieur de votre courage, vers l'intérieur de la seule vie que vous avez à vivre. Cette vie vous attend de l'autre côté de la peur. Elle vous attend pour agir malgré l'incertitude, aimer malgré la fragilité, créer malgré le risque d'échec. Parce que de l'autre côté de la peur, il n'y a pas la sécurité. De l'autre côté de la peur, la liberté d'être qui vous êtes vraiment, de faire ce que vous êtes vraiment venu faire, d'aimer comme vous savez vraiment aimer. Cette liberté, c'est la seule chose que la peur ne pourra jamais vous enlever. Parce qu'elle a toujours été la vôtre, depuis le premier jour jusqu'au dernier. La porte est ouverte, la clé est dans votre main. Et de l'autre côté, votre vraie vie vous attend. Vous attend d'avoir assez de courage pour traverser. Non pas le courage de ne pas avoir peur, le courage d'avoir peur et de traverser quand même. Parce que c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on aime, c'est comme ça qu'on trouve le chemin du retour, maison de soi-même. Enfin.